Bonjour à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau chronocom parce que j'ai enfin eu une gentille cliente qui m'a proposé son cas. Je vous rappelle que sans vous, je ne peux pas faire cette chronique. J'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir vous proposer ces contenus, l'optimisation visuelle ou rédactionnelle de vos supports de communication. S'il vous plaît, venez me voir si vous en avez pour que je puisse le présenter en direct et vous expliquer un petit peu comment faire. Coucou Sylvain, bienvenue à toi, ravi de te retrouver, c'est pas un moment que je t'ai pas vu sur mes lives, j'espère que tu vas bien. En tout cas voilà, aujourd'hui je vous propose de retoucher la publication d'une annonce pour un calendrier de l'Avent, proposé donc par Dominique. Et j'ai trouvé l'information intéressante parce que vous allez le découvrir, je ne vais pas utiliser l'image préconisée des réseaux sociaux. Et je vous expliquerai pourquoi pendant le partage d'écran. Est-ce que toi, Sylvain, tu as des questions? Ça permet d'attendre un petit peu, voir si les gens se connectent au live, histoire qu'ils ne prennent pas le train en route, ce serait dommage. Est-ce que toi, tu as des questions? Quelles sont justement tes problématiques sur la création des visuels? N'hésitez pas aussi à profiter des commentaires pour nous laisser effectivement simplement vos questions pour que moi je puisse y répondre en live sur les prochaines. Coucou Jean-Noël! Bienvenue à toi. Que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube d'ailleurs en replay, n'hésitez pas non plus à commenter a posteriori, puisque je profiterai toujours de vos commentaires et de vos questions pour créer de nouveaux contenus et de nouveaux lives. Aucune pour l'instant. Ben allez, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet, ça sert à rien de vous faire poireauter. Donc comme d'habitude, hop, je me dois d'enlever mes screens et enfin de partager l'écran. Donc comme vous pourrez le voir, effectivement, j'utilise mon outil favori qui est Canva, comme vous le savez, qui est gratuit, que vous pouvez utiliser vous-même. J'ai également des formations sur la Misscom Academy pour pouvoir prendre en main ce bel outil. En tout cas, voilà, c'est parti. Et voilà, alors déjà je vais commencer par, comme je vous l'ai dit, chose sans doute surprenante, Dominique, vu que tu es là, je vais en fait tout simplement commencer par changer le format. Je vais changer le format de cette publication parce que aujourd'hui, même Facebook accepte le partage des images beaucoup plus grandes. Pourquoi se cantonner à un format carré quand on peut avoir un joli format rectangulaire où on va pouvoir dire tout ce qu'on a envie de dire? Donc moi, je vais aller chercher un design de Twitter. Voilà. Parce qu'on est plus large, parce que c'est plus haut, parce qu'il y a plus de choses à dire et que c'est beaucoup plus intéressant de le faire. Donc, on en a quand même discuté à minima avec Dominique juste avant le live. L'objectif, c'est de lancer justement un calendrier de l'Avent avec une collègue à elle, où elles donneront des astuces, voilà, ou des informations par rapport aux mythes que l'on connaît vis-à-vis des enfants. Donc, l'idée, c'est de mettre un petit peu un calendrier à l'honneur. Alors, croisons les doigts. Normalement, ça devrait marcher, mais des fois, ça marche pas. Donc, je vais essayer de retrouver... Ah, voilà, ça ne marche pas, super. Je prendrai vos commentaires à la fin, sinon ça va pas marcher. Alors, attendez, il faut peut-être que je vais changer, je vais passer sur Canva 2.0. Voilà. Non, j'aurais pas dû lui dire de me le montrer, mais c'est pas grave. Les aléas du direct. Voilà. Donc là, je veux Twitter. Non, si, c'est ça. Ben, publication Twitter, voilà. Peut-être qu'avec le nouveau, ça fonctionnera mieux. Ah, bah non. Non, ça fonctionne pas mieux. Dominique, si tu peux juste me dire... Hop, je vais reprendre d'un format carré, parce que Canva m'a proposé ça. Quoi, c'est pas une bonne raison. Morte de rire.
Alors, je vais essayer de chercher l'image. Et en même temps, non, je suis bête. Je vais pas faire ça pour la simple et bonne raison que ce que je voulais, c'était illustrer les fêtes. Ne vous cantonnez pas à ça. Donc, voilà, c'est ça qu'on va faire. Éléments. Photo, et là, je vais mettre Christmas. Hein, une petite astuce. En anglais, on ressort toujours plus de choses que en français. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Bon, forcément, ici, il me met uniquement les payantes. Moi, je veux pas les payantes. Normalement, il y a un truc dédié. Dossier, application, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, super, ils nous ont rajouté plein de trucs, mais ça m'aide pas, moi. Donc l'idée, c'est d'aller trouver un dessin. Voilà, photographique. Et on va mettre ici. Ah, ils m'ont fait rire. Bon, sinon, on va en prendre une à la con, hein, juste pour dire, parce que là, ça va pas être possible de perdre trop de temps là-dessus. Non, c'est pas grave. Je vais en prendre une. Non. Donc, je vais la retourner comme ça. Je vais également aller chercher une grille. En lumière. Je vais mettre ça là. Et comme je l'ai dit, je voulais. Ah, il veut pas me le retourner. Bon, pas grave. Donc, il faudra le faire dans l'autre sens. J'adore les aléas. Donc avoir quelque chose de plus probant qu'un pauvre fond de couleur ou avec même les petites décalcos, en général, c'est pas super intéressant. Donc là, après, ben, moi j'aime bien les formes. On va aller chercher justement une forme. Hop. Pourquoi pas celle-là? L'idée étant de séparer, bien évidemment, le côté visuel du jour. Je suis pas fan de cette couleur. Mettons qu'on va pas comme ça. Non. Non, ça me va pas. Hop, voilà. Après, je vais aller récupérer donc les logos de ces jeunes dames pour. Ah, faut que je les télécharge manuellement. Ils sont gentils. Bon, c'est pas grave. Les aléas du direct. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? L'objet, effectivement, c'est calendrier de l'Avent avec un hashtag. Donc, moi, je le reprends. Hein. Donc, on a deux possibilités d'illustration. Là, c'est vrai que j'ai mis un sapin de Noël, pardon, mais moi, personnellement, j'aurais plus orienté d'un point de vue mythe. C'est-à-dire que j'aurais pris une photo illustrant la mythologie, puisque ce sont enfin, la mythologie, donc les mythes, qui vont plus illustrer justement ce que l'on veut dire. Hop, mais c'est pas grave. On ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Voilà, bon, alors là, après, on va bien évidemment changer la taille du texte. Voilà. On parle d'un calendrier. Donc, ben oui, on va mettre un calendrier, tout simplement, pour illustrer ces propos. Celui-là, on peut le mettre rouge, par exemple. Je conseillerais de prendre autre chose.
Je garderai quand même ce format-là, mais moi j'aime pas, les bords sont trop gros. Pourquoi? Parce que moi ce que je voulais reprendre, c'était ce petit picto-là. Je sais pas si le copier-coller va fonctionner. Croisons les doigts. Oui, ça marche. Et donc, je les mets au fur et à mesure pour illustrer mes propos. Voilà. On n'est pas obligé de les mettre en travers. On peut les mettre normaux, mais sinon ce sera plus un chronocom si je m'amuse à tout changer. Non. Alors après, ah, je vais tout sélectionner, s'il veut bien. Non, pourquoi? Parce que je vais le réduire. L'objet, alors comme je disais, hein, ce calendrier-là, moi je le trouve moche. Il faudra en prendre un qui soit plus sympa. Genre bah, celui-ci, sauf qu'on aura écrit décembre, et puis à la place des cases, on met des cadeaux, justement. Voilà. Donc celui-là, on va l'écrire bien évidemment en plus gros, peut-être en rouge. Voilà. On va reprendre. Alors malheureusement, je peux pas reprendre les logos et je vais pas m'amuser. Ça marche ou pas? J'essaye, sait-on jamais. Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, on remettrait les logos. Alors normalement, j'ai déjà celui de Dominique. Si il veut bien arriver. Ah, vous voyez les coulisses d'Enzen comme en même temps, hein, parce que c'est là aussi que vous voyez ce sur quoi je travaille, puisque bah, moi aussi j'utilise Canva, parce que c'est plus rapide que mes logiciels de com. Alors quand j'ai des besoins spécifiques, bien sûr, je vais les utiliser, mais voilà. Donc en fait, le hashtag pour moi c'est pas quelque chose d'essentiel. Donc je le mettrai plus bas. L'objet, bien évidemment, c'est ce calendrier de l'avant. Et peut-être lui donner une typo un peu plus sympa. On va lui mettre un petit. Bon, ça fait plus Noël. Voilà. On va pouvoir. Non, elle, pour moi, elle est trop, parce que oui, on va le mettre en avant, mais l'idée, c'est pas non plus de cacher l'image de fond. On pourrait le mettre au milieu également. Et bien sûr, on va aller expliquer l'objet. Alors, qui est là. Hop. Est-ce que ça va marcher? Non. Ce serait trop simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça et le mettre là. Voilà. Donc moi, je ferais probablement quelque chose d'un peu plus stylé. Moi, j'utiliserais pas d'image de fond. Je pourrais faire, par exemple, mais c'est moi, et parce que j'ai les compétences pour le faire, mais je dessinerais un petit sapin qui représenterait le calendrier, et chaque cadeau représenterait un jour, et etc. Et encore une fois, c'est moi. Donc l'idée, c'est effectivement, hop, en fait, je vais mettre ça ici. Voilà.
pour ne pas gâcher cette partie-là. Donc là. Voilà. Et puis... celui-là, je le mets moins gros. Hop là. Peut-être en rouge. Alors après, on peut se mettre aux couleurs de Noël ou pas. C'est vraiment en fonction de chacun. Et là, effectivement, on ira... ça va marcher. Non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Et j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus. Voilà. Mais on a plusieurs solutions. Moi, ce que je ferais même, pour tout vous dire, c'est ça. C'est-à-dire que je mettrais une image de fond qui serait plus transparente que ça, pour ensuite en rajouter par-dessus les différentes informations. Pourquoi ? Parce que sur Facebook, encore une fois, les posts, vos posts, que ce soit sur des pages, des profils, des groupes, peu importe, ont une durée de vie d'à peine 2 heures. Et encore moins sur les pages en général. Du coup, il faut que, effectivement, le visuel soit percutant. Il faut quelque chose d'intéressant. Là, j'ai fait avec les outils de Dominique, qui utilise Canva pour faire ses visuels, pour lui montrer un peu ce qu'il est possible de faire. Utilisez bien évidemment des images de grande largeur quand vous voulez faire des annonces, parce que ça reste quelque chose de très important. Le visuel compte. Les formats carrés, les gens passent dessus. Les formats rectangulaires, on est sur des produits qui sont moins vus, moins utilisés et qui pourtant passent très bien. Comment je le sais, toutes mes couvertures d'articles sont au format des publications Twitter ou des vignettes YouTube et elles s'affichent en grand sur mes publications lorsque je partage l'image. Facebook a fait évoluer ces images-là. Il préconise bien évidemment le format carré ou quasi carré parce que le véritable publication Facebook n'est pas tout à fait carré. Je crois que c'est 750 par 800. Mais pour de l'annonce, je vous invite vraiment à utiliser le mode large parce que ça va attirer l'œil, parce que c'est pas courant, parce que on peut dire beaucoup plus de choses dessus. Et ensuite, bien sûr, une fois que ce sera fait, on pourra mettre alors voilà, c'est ici. Pour la suite, ce qu'on pourra faire, bien sûr, ce sera ça. Alors, moi, je vous encourage à utiliser ces formats où les bords sont arrondis. Pourquoi ? Parce que le format carré, ça irrisse le poil. Ça irrisse le poil, c'est pas forcément... Non, on a non. Voilà. Alors en fait, je mettrai ça rouge, et c'est surtout le fond. La multiplication des couleurs n'est pas quelque chose de pertinent. Hop. Rester sur des couleurs light. Même là, pour moi, c'est trop clair. Celui-ci, on s'en fiche. Celui-là aussi. Alors moi, je vais tricher. J'aime bien tricher, vous le savez. Ce que je vais faire, c'est... Voilà. Alors, le dièse, jour, on peut très bien se le mettre là. Voilà. Hop. Du coup, je vais aller un tout petit peu plus loin que ce qui était prévu, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. C'est les fêtes de Noël, justement. Donc, ça va être, hop, de rajouter... Bon, mon écran est parti sur le côté. Encore une fois, je prends vos messages après. Ne vous inquiétez pas. Forme. Hop. Non,
qu'est-ce qu'elle est en train de faire? En fait, ce que je veux faire, c'est que mon joli paquet, oh, il veut pas. Voilà. Donc, je vais lui cacher. Voilà, il n'y aura que le nœud du dessus qui va venir se mettre. Hop, non, pas lui. Hop. Donc c'est des petits montages, mais l'avantage c'est qu'une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Voilà. Voilà. Je vais le copier. Cette couleur-là. Vous voyez vraiment les coulisses hein, sur la préparation. Hop. Et donc là, oh, zut, faut que je le remette en arrière. Voilà, que j'ai récupéré lui pour le remettre en avant. Bon, c'est bon. Et donc là, on va pouvoir mettre J1 par exemple. Hop. Ah, voilà. Donc là, le J1, il ne se voit pas. Toujours utiliser des couleurs standards. On reste sur du noir. Super. Il est où? Là. Là, on va pouvoir mettre le 1. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un gros paquet cadeau et que le texte qui va apporter le premier cadeau, il se mette là. Je vais y arriver. Hop. Alors après, bien sûr, on va aller retravailler le petit carré. Celui-là, on va peut-être pas obligé. Hop. Lui, le blanc, histoire de le faire ressortir. Voilà. Et là, j'ai largement la place d'exprimer tout ce que j'ai exprimé. S'il faut, on fait un paquet cadeau un peu plus gros, peu importe. Mais ça nous permet eh bien, d'avoir quelque chose de cohérent, de graphiquement intéressant et surtout de lisible. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut vraiment que ça reste lisible pour les gens. Donc ne pas oublier que ces petits logos-là, on va les mettre plutôt en blanc pour que ça ressorte mieux, blanc et peut-être blanc et gris, en nuance de gris, pour que ça ressorte. Mais voilà un petit peu comment on va pouvoir amener les choses. Et donc après, on n'a plus qu'à personnaliser, donc jour 2 et juste le texte. Une fois que le calendrier est prêt, on copie la page par ce petit icône-là pour faire le jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, etc. Donc moi, je garde la public carré effectivement par rapport au gros calendrier. Pourquoi? Simplement parce que, encore un exemple stratégique, vous allez pouvoir le mettre dans un album dédié calendrier de l'Avent 2018 et vous pourrez mettre chaque jour les uns après les autres. Vous pouvez dans les albums de vos pages euh, différencier, c'est-à-dire les remanier, les remettre dans l'ordre. Donc on aura bien un en bas, 2, 3, 4 jusqu'au 25. Et vous avez une couverture de l'annonce qui, elle, va être effectivement quelque chose de beaucoup plus soft. Alors, j'aime franchement pas le rendu, mais je manque de temps et l'idée n'est pas de faire un cours à rallonge, mais simplement de vous montrer que l'image en tant que telle doit passer en fond, mais qu'on ne va pas utiliser non plus de trop de fond.
Il vaut mieux quelque chose de sobre, mais qui soit clairement établi. On va pouvoir venir rajouter des guirlandes. Est-ce que ça va marcher en français? Non, ça marche pas. Si je mets Christmas, encore une fois, il me sort quoi? C'est dommage, avec le nouvel outil, là, il me sort pas des trucs pertinents. J'aimerais bien qu'il me donne des trucs, mais on peut mettre des petites... on peut rajouter des petites guirlandes, des petites boules. Voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec le design, mais sans trop le charger. Et bien évidemment, n'hésitez pas à exploiter ce fameux format rectangulaire qui, lui, va être effectivement beaucoup plus visible, que ce soit sur vos pages, que ce soit sur vos profils, vos groupes, etc. Comme c'est différent des autres, eh bien, ça tape à l'œil et on y prête beaucoup plus attention. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous aura plu, parce que finalement, ben on se fera du 2 en 1. Voilà, on a la couverture d'une opération, ou un lancement, on va utiliser une image plus grande, et après on revient sur le format carré, avec quelque chose de structuré, qui sera toujours beaucoup plus... comment dire, qui sera plus visible et beaucoup plus parlant, et qui va graphiquement rester toujours le même pour accrocher l'œil, comme ça les gens savent, ah oui, c'est le deuxième jour. Et on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus cohérent. Après, les goûts et les couleurs sont dans la nature, sont pour tout le monde différents, donc on le met à notre sauce. Mais voilà, toujours hiérarchisé. Ne saturez pas d'images ou de visuels. Il faut toujours en communication que ça reste léger, pertinent. C'est-à-dire que si on a un visuel, c'est bien pour illustrer quelque chose en particulier et d'y faire très attention et que ce soit pas, eh bien, confus et invisible au milieu de trop d'autres choses. Hop, je vais revenir par là, je repasse à moi, voilà, et je reprends les visuels. Enfin, les visuels. Je reprends vos commentaires. Ouh là là, ça a bien commencé. Alors, pourquoi se concentrer sur l'information? Si tu trouves comment marche le copier-coller en vrai sur Canva, je suis preneuse, c'est un truc de fou. Alors Séverine, le copier-coller marchait très bien sur la première version. Sur cette deuxième version, visiblement, ça marche pas, mais moi, ça a toujours fonctionné. Après, tu as la formule de copier, et quand tu restes sur la même page, il suffit de glisser l'objet sur un autre... sur la page d'après, tu le glisses, il y a un cadre qui va s'afficher normalement en violet pour te dire que ça bascule sur l'autre. Et ça marche. Par contre, entre les deux, effectivement, ça marchera pas. Entre deux pages, pour le moment, on a vu, c'est pas possible. Bonjour Ali. Alors, il n'y a pas de lien. Là, c'était juste une démonstration en live sur ce qu'il est possible de faire, et donc je le faisais. Je le faisais en direct, il n'y a pas de lien du résultat. Je peux vous mettre le lien de Canva pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Hop. Voilà, qui est fait si ça répond à ta question, Ali. Il y a des jours comme ça, oui. J'adore l'idée donc d'orienter sur les mythes, ok. Tu dis rester sur des couleurs light et après, même là pour moi c'est trop clair. Du coup je ne comprends pas, car pour moi light égale clair. Oui, mais en fait non, c'est pas forcément light. Je sais pas comment t'expliquer. On va rester sur des choses où il n'y a pas trop d'éléments. C'est sur, enfin, mon côté light, c'était sur, faut pas mettre trop de visuels, trop de choses différentes. Et le côté, il faut rester sur des images claires. C'est là, effectivement, pour pas que ça sature le reste, sinon ça va cacher le texte. Tu le dis à chaque fois le coup du noir et j'oublie à chaque fois ici. Mais ça va rentrer. L'album dédié, ouais. J'ai aussi trouvé que le nouvel outil des images semblait moins pertinent par rapport aux mots-clés. Il y a des choses, ouais, probablement. Enfin voilà, après on n'est pas là pour parler de l'outil Canva. Vous avez d'autres outils qui sont super intéressants, comme Pixteller, comme Designer.
Designer, je l'ai présenté dans une des émissions du Comme ça du mardi, il y a quelques temps. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs plus facilement sur YouTube si ça vous intéresse. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de reparler de qu'est-ce que vous pouvez faire visuellement sur Facebook. Donc, important, pas trop de couleurs, une image d'illustration et encore, vaut mieux rester léger, c'est ça, c'est en ça que je parle de light, ne pas trop en mettre pour pas noyer la publication, parce qu'encore une fois, les gens vont regarder l'image et c'est ce qui va leur sauter aux yeux qui va rester ancré. Et si ça les intéresse pas, ils vont scroller et passer à autre chose. Et puis, eh bien, effectivement, faire des albums de ces opérations et de garder le format carré et continu toujours identique avec simplement le contenu qui va changer pour justement les jours du calendrier. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas, honnêtement, le calendrier de l'Avent, comme je dis, ça devient un evergreen, c'est-à-dire que tout le monde se met à le faire, mais en même temps, tous vos clients potentiels, tous vos prospects, tous vos leads, tous vos followers, tous vos fans, tous ces gens-là vont s'attendre à ce que vous fassiez quelque chose pour les fêtes. Donc c'est super important de le faire. Faites-le jamais dans la douleur, sinon c'est des choses qui ne marcheront pas. Encore une fois, il faut toujours le faire avec le cœur. Mais quand vous trouvez une idée qui peut être sympa, surtout, lancez-vous parce que ça fera toujours plaisir. On remet vraiment les valeurs de Noël au service du business. Ces valeurs-là, bah, c'est les valeurs de partage, d'humanité et de cadeau quelque part. Donc voilà. Bon, moi sur Misscom, j'en ferai pas parce que finalement, je considère que ce sont des lives gratuits où je vous offre mes compétences, donc logiquement, vous avez des cadeaux tous les jours ici. Mais bon, il y aura peut-être, si, il y aura quand même des cadeaux, mais ça, je vous dirai, je vous en parlerai le 1er décembre. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et puis bah, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, c'est en commentaire, c'est là pour ça. Et je vous dis à demain. Bye.